Les faits. Le 28 septembre 2009, les organisations de la société civile et les partis politiques ont convié leurs militants au stade éponyme dans le but de protester contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara aux élections présidentielles de 2010, ainsi que pour l'organisation des dites élections dans un délai raisonnable. Répondant à cette invitation, malgré l'interdiction des autorités administratives, des milliers de Guinéens s'y sont rendus pour manifester leur désapprobation à toute velléité de candidature du chef de la junte, des membres du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, et ceux du gouvernement. Regroupés au stade, les forces de défense et de sécurité, notamment la garde présidentielle, la police, la gendarmerie et des hommes habillés en civil ont fait irruption en tirant des grenades lacrymogènes et des armes à feu sur certains manifestants, pendant que d'autres se faisaient poignarder, entraînant ainsi des centaines de morts et de blessés, des scènes de viol, de violences physiques et sexuelles commises sur des femmes. Les jours suivants ont été également perpétrés des enlèvements, séquestrations, actes de torture dans certains camps des forces de défense et de sécurité de la ville de Conakry, des actes de pillage des boutiques, magasins et domiciles des citoyens et leaders politiques. Suite à ces événements, 2 commissions, l'une nationale et l'autre internationale, ont été instituées pour identifier les victimes et les présumés auteurs des crimes et délits commis ce jour au stade du 28 septembre et les jours suivants dans la ville de Conakry. Sur la base des rapports des dites commissions, M. le procureur général, près la cour d'appel de Conakry, a requis l'ouverture d'une information judiciaire qui a abouti à l'inculpation de certains militaires. Interrogés sur les faits, les accusés ont déclaré ce qui suit. 1. Le colonel Moussa Kégboro Camara a rejeté en bloc les faits mis à sa charge. Il a soutenu que le 28 septembre 2009, il a pris le départ, comme à son habitude, de son bureau 6 à côté du camp Alpha Yaya Diallo pour se rendre à son domicile à Dixine. Mais, a-t-il précisé, sur son chemin, au niveau de Bambeto, il a remarqué des attroupements de personnes qui l'ont applaudi et qu'il avait même tenté de les dissuader de manifester ce jour-là. Il a ajouté que dans son périple, au niveau de Dixine Terrasse, très précisément, aux environs de 10 heures, une foule nombreuse l'a accueilli en l'ovationnant. Là aussi, il a tenté de sensibiliser les manifestants de surseoir à leurs mots d'ordre, car cette date du 28 septembre est non seulement historique, mais aussi elle a été déclarée par les autorités publiques fériée, chômée et payée. Faute de haut-parleurs, a-t-il dit, il était pratiquement inaudible du fait des cris des manifestants. C'est en ce moment qu'il a été conseillé par un monsieur de rejoindre les leaders qui étaient en ce moment en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Avec eux, a-t-il renchéri, les discussions n'étaient pas tendres au début, car il les a informés que de l'autoroute Le Prince jusqu'à Dixine, tout était pratiquement cassé et qu'il était nécessaire pour la paix publique de reporter cette manifestation. Mais M. Sidia Touré a répliqué en ces termes. On est en République, on peut tout casser aujourd'hui et reconstruire demain. Il a précisé en outre que Selouda Lengalo s'est montré plus conciliant et, avec lui, ils sont parvenus à un compromis consistant à faire libérer tous les manifestants interpellés et, de leur côté, ils prenaient l'engagement de reporter la manifestation. C'est en ce moment-là, a-t-il argué, qu'il est rentré à domicile pour prendre son petit déjeuner avant de ressortir pour emprunter l'autoroute Fidel Castro et que juste au niveau de Yimbaya, qu'il a reçu un appel radio l'informant de l'irruption d'un groupe de bérets rouges au stade, à sa tête le commandant Aboubakar Diakité Ditumba, qui tirait avec des armes à feu. Aussitôt, a-t-il insisté, avoir rebrouché chemin avec tout le risque que cela comportait, surtout connaissant Toumba, le commissaire Farimba lui a interdit d'entrer au stade pour ne pas se faire tirer dessus. Mais il y a foncé et la première personne qu'il a rencontrée, c'était le président Selouda Lengalo,
avec des entailles sur la tête. Quant à Jean-Marie Doré, il était à terre et des hommes en uniforme lui administraient des coups. Dans l'enceinte du stade, il a martelé avoir pu extirper des leaders politiques tels que Selouda Lengalo, Baouri et Jean-Marie Doré pour les transporter d'abord à la clinique Ambroise Paré, où ils ont reçu des menaces des bérets rouges qui étaient toujours avec Toumba, puis a réussi à les transporter à l'hôpital du camp Samori Touré. Il a ajouté qu'à son retour au camp Alpha Yaya Diallo pour rendre compte au président Dadis, il a trouvé le général Mamadouba Toto Camara et tant d'autres de la hiérarchie militaire. Et c'est en ce moment-là qu'il a été instruit par le capitaine Moussa Dadis Camara de référer tous les leaders politiques à la clinique Pasteur aux frais de l'État. Il a fait mention que son service composé de 200 hommes, policiers et gendarmes, ne fait pas de maintien d'ordre et que s'il est intervenu au stade, c'était pour sauver des vies. Il a persisté que les hommes de son unité n'arboraient pas de béret rouge et que le seul qui le portait était son garde du corps. Il a affirmé détenir dans son service le pouvoir de sanctionner, le pouvoir de déploiement sur le terrain, mais aussi le pouvoir de retrait des hommes sur le terrain. Il a reconnu la présence de ces hommes au stade, chose qu'il a qualifiée de réglementaire, et a déclaré ne rien connaître à propos des recrues de Kaléa. Il a dit être prêt à la confrontation à toute personne qui l'incrimine dans cette affaire. Au moment de la pause, je parlais de la présence du colonel Moussa Tchebro Camara au stade dans le cadre du maintien d'ordre qui a été révélé par l'un des accusés, le colonel Claude Pivi, et l'un des commissaires. Il s'agissait du commissaire Mamadi Kourouma, paix à son âme, le commissaire central par intérim de Dixine. À présent, je vais vous parler de la présence du colonel Moussa Tchebro Camara au stade au même moment que les bérets rouges. Suivant le procès verbal d'audition des témoins en date du 10 juin 2010, code 950, M. Mohamed Alpha Bari, étudiant demeurant à Tugiwonde à l'époque, déclarait devant le pôle des juges d'instruction ce qui suit. Étant à l'intérieur du stade, nous avons fait 2 rakats en chantant comme quoi nous ne voulons plus la candidature de Dadis. Quelques instants, j'ai décidé de monter à la tribune. Soudain, nous avions aperçu en première position un groupe de bérets rouges. En seconde position, le groupe des gens de la CMIS qui lançaient des gaz lacrymogènes. En troisième position, les éléments de Tchebro. Je suppose, Monsieur le Président, que les éléments du colonel Tchebro ne pouvaient pas rentrer au stade au même moment que les bérets rouges, en l'absence de leur colonel, de leur commandant. Ensuite, sur la menace proférée par le colonel Moussa Tchebro Camara et son passage à l'acte consistant à tirer et à ordonner de tirer sur la foule. Suivant PV d'audition de partie civile, code 1046, en date du 5 septembre 2012, Madame Fatoumata Binta Diallo déclarait devant le pôle des juges d'instruction, citation, « Après que le colonel Tchebro nous a dit 2 fois de nous retourner et nous nous sommes opposés, il a dit que tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. » Première menace. À l'audience du 8 mai 2023, M. Abdourahmane Ba déclarait devant ce tribunal avoir vu le colonel Moussa Tchebro avec un contingent de gendarmes venir vers les leaders politiques en faisant des tirs de sommation devant le portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il a menacé en disant « Ne partez pas au stade. Si vous y allez, ne soyez pas surpris de ce que vous aurez là-bas. » Il poursuit. Étant à l'intérieur de la pelouse, le colonel Moussa Tchebro Camara a ordonné de laisser entrer les leaders politiques et de tirer sur les autres.
C'est là où je parle de l'ordre de tirer. Suivant procès verbal d'audition de partie civile Côte 1129, en date du 5 décembre 2012, M. Elhaj Ibrahima Bari, mécanicien, demeurant à Dar es Salaam à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction sur interpellation-réponse, ce qui suit. Cependant, j'ai aperçu au loin deux officiers qui ressemblent à Moussa Keïta, le secrétaire permanent du CNDD et le président d'Addis, les deux assis dans une pick-up. Mais je ne peux pas le confirmer. Quant à Tcheboro, il nous a menacés en ces termes. Vous allez le regretter. À l'audience du 3 mai 2023, M. Talatou Garanke Diallo déclarait à la barre de ce tribunal que le colonel Tcheboro a menacé en disant que si les gens ne quittaient pas, ils vont les massacrer tous et arrêter leur leader. Sur PV d'audition de partie civile, Côte 916, en date du 29 avril 2010, Madame Oumou Bari, secrétaire domiciliée à Hamdallah Concasseur, déclarait au pool des juges d'instruction ce qui suit. Au niveau de la Fondis, suite à une longue discussion avec les leaders politiques, le colonel Moussa Tcheboro Camara a déclaré ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y. Mais les conséquences, vous allez en tirer. Peu après, la troupe du colonel Moussa Tcheboro Camara est venue charger les manifestants au niveau de la terrasse en balançant du gaz lacrymogène et en tirant des balles réelles. Ils ont abattu 2 personnes, 2 jeunes qui ont été embarqués dans un camion par les gendarmes. À l'audience du 9 mai 2023, M. Aldjouma Diallo déclarait devant ce tribunal qu'en répondant à l'appel de Toumba, dès notre entrée à la pelouse, colonel Moussa Tcheboro Camara nous a bloqués et disait « Dalé, je ne t'avais pas dit de reporter la manifestation. Tout ce que tu auras ici, tu l'auras cherché. » C'est là qu'ils ont balayé Elhaj Sellou et ont commencé à le rouer des coups. Quand j'ai essayé de le relever, ils m'ont roué des coups. J'ai perdu 2 dents et j'ai perdu connaissance. Et enfin, suivant le PV d'audition de partie civile Côte 857, en date du 16 mars 2010, Mme Mariama Diallo, couturière demeurant à Hamdallah, déclarait au pool des juges d'instruction en répondant à une de leurs questions, ce qui suit. Je dois souligner que quand j'ai quitté la tribune pour courir vers la pelouse, le ministre Tcheboro était là avec ses gendarmes en train de tirer sur les gens qui couraient sur la tribune. Donc, Monsieur le Président, selon ces parties civiles, les différentes déclarations qu'elles ont faites, le colonel Moussa Tcheboro Camara était bel et bien au stade du 28 septembre, au même moment que les bérets rouges. Il a non seulement menacé, et vous avez constaté que les menaces ont été réitérées à plusieurs reprises avant de passer à l'acte, c'est-à-dire procéder à des tirs qui ont occasionné des morts. Arrestation illégale, séquestration, coups et blessures et tortures. À l'audience du 18 octobre 2023, M. Lamine Camara, partie civile, déclarait, citation, « Le 28 septembre 2009, j'ai constaté la présence d'un bus à bord duquel il y avait des hommes habillés en maillot de foot, calmes et silencieux. Les occupants de chaque pick-up souhaitaient recevoir les personnes arrêtées. » Ah oui, parce que chacun devrait rendre compte. Donc, il fallait faire courir vers les personnes arrêtées pour remplir ces pick-up. Et c'est ce qui a été fait. Suivant PV d'audition de partie civile en date du 11 août 2011, Côte 100, de Mme Cham Tamar Keïta,
comptable demeurant à Lambagny à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction. Citation. Peu avant 10 heures, et sur invitation des journalistes, j'ai réalisé une interview. Au même moment, le groupe de Tchéboro a fait irruption du côté de l'Oasis. Sur son signal, ces gendarmes se sont mis à poursuivre les gens et à tirer des coups de feu. Comme beaucoup d'autres, je me suis sauvé pour rentrer dans un duplex à proximité de la station. C'est là que beaucoup de gendarmes nous ont rejoints pour nous battre et nous torturer. L'un d'eux m'a donné un coup de pied sur les hanches et je suis tombé sur les escaliers. Là, j'ai perdu mon dentier et j'ai eu une fracture du bras gauche. Suivant PV d'audition de témoins du général de brigade Ibrahima Baldé. En date du 26 juin 2013, cote 1213, il déclarait devant le pool des juges d'instruction, et il l'a confirmé ici aussi lorsqu'il a comparu en tant que témoin, c'est le capitaine Tchéboro en tant que ministre d'État qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Ça veut dire que tous les actes posés par les gendarmes qui relèvent de l'antidrogue, tous ces actes ont été exécutés sur les ordres du colonel Moussa Tchéboro Camara. Sur la complicité de dissimulation des corps, à l'audience du 16 mai 2023, M. Yagou Babari, arrêté au stade et déporté au camp Al-Faya, plus précisément dans les locaux de l'antidrogue, où il a passé 12 jours avant d'être libéré. Déclaré, citation, un camion plein de corps garé à côté des bureaux du colonel Moussa Tchéboro Camara. Ce camion lui a été montré par un gendarme du même service qui lui disait: si tu n'arrives pas à parler, on va te mettre dans ce camion auprès des corps. Il ajoute que ce camion a bougé devant lui. Donc ça, il a tiré ça de la bouche d'un gendarme qui relève du service de l'antidrogue. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1114 en date du 11 novembre 2012, M. Abdul Rahim Diallo, stagiaire à Tiangui Pêche, domicilié à Hamdallah à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction, citation, je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre. Dans la débandade, il déclare que des Chinois nous ont reçus dans un conteneur. Effectivement, il y avait des Chinois à l'enceinte du stade. Ces Chinois ont sauvé certains manifestants. Ils les ont reçus, ils les ont mis dans un conteneur pour qu'ils soient sauvés. À travers les persières, j'ai aperçu des gendarmes et militaires qui bastonnaient et déshabillaient les femmes. Certains corps étaient visibles sur le sol. C'est vers 15 heures que 2 camions militaires et 2 pick-up de gendarmes sont venus les ramasser. Répondant à une question de son conseil sur la présence du colonel Tchéboro, il déclare: oui, je lui ai vu une seule fois parmi les convoyeurs de corps. C'est lui qui le déclare. C'est pourquoi la partie civile le reproche de complicité de dissimulation de corps. Bref, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à l'instruction définitive, les confirmations apportées par les parties civiles lors de la confrontation, le colonel Moussa Tchéboro Camara s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit, entre autres, de menaces de mort, meurtre,
coups et blessures volontaires, complicité de torture, torture, tentative d'enlèvement de blessés, complicité d'assassinat, assassinat, complicité de dissimulation de corps et tentative d'enlèvement des blessés. Vous le déclarerez, Monsieur le Président, coupable et convaincu de toutes ces infractions. Sur la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques, le colonel Moussa Kégboro Kamara, le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba et le capitaine Moussa Dadis Kamara sont poursuivis pour des faits de meurtre, de viol, de coups et blessures volontaires, vol à main armée, torture, enlèvement, séquestration, commis sur une population civile à l'occasion d'une attaque généralisée et systématique. Tenant compte de leur position de commandement par rapport à leurs subordonnés et leurs responsabilités en tant que supérieurs hiérarchiques, ils seront jugés sur la base de la responsabilité du commandement. En effet, il ne s'agit pas de n'importe quel supérieur hiérarchique placé dans la chaîne de commandement à l'époque des faits, mais des supérieurs qui assuraient des responsabilités personnelles à l'égard des auteurs des agissements en question, parce que ces derniers, étant leurs subordonnés, se trouvaient placés sous leur contrôle effectif. C'est pourquoi celle-ci va s'analyser ainsi du fait que la responsabilité du commandement revêt un caractère individuel. Sur la responsabilité du colonel Moussa Kégboro Kamara, l'article 28 du statut de Rome dispose: outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour, à un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectif ou sous son autorité et son contrôle effectif selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où ce chef militaire ou cette personne savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes. Et ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. B. En ce qui concerne les relations entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés non décrites au paragraphe A, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses subordonnés dans les cas où le supérieur hiérarchique savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement. Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif et le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. L'article 198 du Code pénal dispose: une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est responsable des infractions prévues au présent chapitre, commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, raisonnables qu'il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission, ou il n'a pas pris les sanctions justifiées pour les actes commis ou encore il n'en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d'enquête.
sans préjudice de l'application des dispositions de l'article précédent, est également considéré comme auteur de l'application d'un crime visé par le présent chapitre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, le supérieur hiérarchique n'exerçant pas la fonction de chef militaire qui savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou pour en référer aux autorités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif. En effet, le colonel Moussa Kégourou Kamara, en sa qualité de secrétaire d'État en charge des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et des crimes organisés, était un chef militaire, en ce sens qu'il dirigeait une structure étatique qui lui conférait des prérogatives de commandement. À ce titre, le colonel Moussa Kégourou Kamara a déclaré à la barre, lors de son interrogatoire, que son service était composé de 200 hommes, policiers et gendarmes, placés sous son autorité directe. La structure de ce service obéissait aux normes administratives et militaires à l'époque, lui permettant de garder un contrôle effectif sur ces hommes. Le 28 septembre 2009, 3 équipes de cette unité, dotées en moyens logistiques et en armes, se sont rendues au stade sur les instructions du colonel Moussa Kégourou Kamara. Dans ce sens, cet ordre manifestement illégal donné par le colonel Moussa Kégourou Kamara à ses hommes de se rendre au stade du 28 septembre dans le cadre du maintien d'ordre qui ne relevait pas de leurs attributions, a concouru de manière directe et substantielle à la perpétration des crimes et délits. Pour s'en convaincre, M. Amadou Diallo, ancien correspondant de BBC en Guinée, a dit « Le colonel Kégourou n'était pas dans une logique de sensibilisation, mais plutôt de dissuasion et d'intimidation, vu la nature de ses propos. Le coup que j'ai reçu est venu d'un élément du service du colonel Kégourou, car habillé en body noir. J'ai vu le colonel Kégourou faire un geste de la tête. » M. Boubacar Ba, le journaliste et correspondant de la RFI, quant à lui, a dit « J'ai entendu le colonel Moussa Kégourou Kamara dire à ses hommes sur l'esplanade chargés. Et c'est en ce moment-là que ces hommes nous ont gazés. » Ces différentes déclarations, qui sont parmi tant d'autres, très illustratives, décrivent avec certitude les comportements répréhensibles des éléments des services spéciaux. Il ne fait aucun doute qu'en donnant l'ordre de charger des armes contre les populations civiles, le colonel Moussa Kégourou Kamara a provoqué la commission des infractions. Ces déclarations mettent en évidence que la présence sur les lieux du colonel Moussa Kégourou Kamara, chef militaire, au lieu d'être dissuasive, a plutôt encouragé les agissements de ses agents. Par ailleurs, les exactions se sont poursuivies contre la population civile dans les locaux des services spéciaux, non seulement le 28 septembre 2009, mais aussi les jours et semaines suivants à travers les actes d'enlèvement, de séquestration et de torture. À propos, Maître Kerno Souleymane Baldé, parti civil, avocat et militant des droits de l'homme, a déclaré « On a été détenu dans un conteneur se trouvant dans les locaux abritant les services spéciaux du colonel Kégourou au camp Alpha Yaya Diallo. Le colonel Chérif Gabi et M. Koutoubou Sano connaissent l'existence de ce conteneur car c'est grâce à eux qu'on a recouvré notre liberté le lendemain. Ce conteneur était de couleur rouge, sans compartiment, où les retenus faisaient leurs besoins primaires en présence de tous les autres. Pendant les interrogatoires, je recevais des paires de gifles pour chaque réponse qui ne satisfaisait pas les agents, suivis de propos injurieux que je ne veux et ne peux répéter ici. À l'intérieur du conteneur dans lequel j'ai été détenu, 2 autres personnes y étaient avant notre arrivée. D'autres aussi pleuraient et criaient la nuit sous l'effet des tortures dans un bureau à côté de là où on m'interrogeait. Les déclarations de M. Abdoul Hamid Diallo corroboraient
avec les scènes de torture sus décrites quand il a dit: on était en tout 57 manifestants dans les locaux de l'antidrogue. On nous a ordonné de se déshabiller sur le champ avant d'être interrogés et placés dans des cellules. En raison du statut de journaliste que j'ai invoqué, j'ai bénéficié des mesures de détention plus souples. Après un long entretien avec leur chef, il a été décidé de me libérer le lendemain. Lorsqu'on a été transporté au camp Alpha Yaya Diallo, il n'y avait que des officiers supérieurs, tous bérets rouges, qui ont assisté sans aucune opposition aux différentes maltraitances qu'on subissait. Il résulte de ces déclarations l'existence certaine de conteneurs et des scènes de torture dans les locaux des services spéciaux. Au regard de tout ce qui précède, il convient dès lors de déclarer le colonel Moussa Keboro Kamara coupable des faits de meurtre, d'assassinat, enlèvement, séquestration, torture, coups et blessures volontaires, pillage commis sur une population civile à l'occasion d'une attaque généralisée et systématique du fait de sa responsabilité du commandement, conformément aux articles précités.